Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. C'est clair que si on essaye de faire des loopings avec un ULM pendulaire, on va peut-être pas survivre très longtemps. Sachant que tu as fait des loopings avec des ULM, toi, hein, aussi, mais pas pendulaire. Non, moi j'ai fait des loopings avec des ailes delta. Ok. J'ai fait de la compétition de voltige. Non motorisée, donc. Avec des ailes delta non motorisées. Ok. Ouais. Parce que l'aile delta étant déjà en soi un truc assez dangereux, je crois. Hein, Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend à gérer le risque. Ouais. On apprend à prendre des décisions. On apprend à se concentrer sur ce qu'on fait. Moi, j'ai commencé à voler en aile delta quand j'avais 16 ans. J'étais un ado plutôt timide. Ma timidité me rendait plutôt arrogant. Et j'avais le vertige. Je voulais être un grand explorateur comme mon père et mon grand-père. Et j'avais peur de monter dans un arbre. Donc, c'était assez mal barré. Et j'avais vu décoller Apollo 11 quand j'étais en Floride. Je me suis dit, tout a été fait. Il y a eu des hommes sur la Lune. Je suis né trop tard. C'est foutu. J'étais un peu déprimé. Tu rongeais ton frein, ouais. Ah ouais. Ouais. Et puis tout à coup, j'ai vu une aile delta. Une des premières ailes delta qui volait en Suisse. J'avais 16 ans. Je venais d'avoir 16 ans. C'était la limite d'âge. Et je me suis dit, ça, c'est pour moi. Et là-dessus, il y avait à cette époque-là, un cours, un permis, un truc à avoir? Alors, à l'époque, il y avait rien. Ah la vache, c'était des pilotes qui s'étaient improvisés instructeurs. Et puis j'ai fait quelques cours avec eux. Qui étaient faites à la mano par un cousin. Bah oui, mais complètement. Et j'ai pris quelques cours. J'ai fait mon premier grand vol en m'écrasant sur le toit d'un chalet. Et ce qui m'a fasciné, c'était l'état de conscience qu'on acquiert quand on se retrouve en vol comme ça, sous un petit triangle de toile, et qu'on doit tout gérer soi-même. Et en fait, il n'y a plus de place pour se projeter dans le vertige, pour se projeter dans sa peur, etc. On est juste à l'intérieur de son corps, dans l'instant présent, et on fait juste ce qu'il faut faire juste. Et ça m'a absolument fasciné. Depuis ce moment-là, j'ai complètement changé mon approche au risque, complètement changé mon approche au vertige. C'était une expérience qui était presque spirituelle aussi. Et c'est intéressant parce que ma mère, qui, elle, se passionnait pour les philosophies orientales, me parlait de conscience de l'instant, de contact avec soi-même, de se sentir vivre dans son corps, enfin, toutes les approches orientales. Puis moi, je me disais, OK, sûrement, c'est très bien, mais on fait comment pour y arriver? Puis alors, il fallait méditer. C'était comme ado, c'est pas évident de méditer. Elle t'incitait à le faire quand même? Ouais. Et tout à coup, je découvre ça à travers le deltaplane. En me disant, tout ce que j'avais entendu de ces philosophies et ces spiritualités orientales, je le retrouvais de manière totalement évidente dans mes vols en delta. Une sorte d'état de flow, quoi. Un truc comme ça, je sais pas, presque mystique. Ouais. Mais il y avait des moments... Attends, quand tu sors de ton vertige comme ado, puis que tu te retrouves sous une aile delta qui se met à spiraler sous un nuage, puis tu montes au-dessus de l'endroit où tu es parti, puis tu commences à voler des dizaines de kilomètres de distance, et puis tu montes quand tu veux monter, tu es au-dessus de tous les sommets qui sont autour de toi. C'est absolument fascinant. Bon, c'est très impressionnant aussi au début, hein. C'est hyper impressionnant. Mais ce qui est extraordinaire, c'est l'état de conscience dans lequel ça te met, l'état de responsabilité dans lequel ça te met. Et moi, ensuite, quand j'avais mes examens à l'école et plus tard à l'université, en fac de médecine, j'avais plus aucun trac. J'avais été faire mes loopings devant un coucher de soleil sur le lac Léman. Ensuite, le lendemain, j'allais à mes examens. Tous mes copains étaient morts de trouille. Ils avaient un trac pas possible. Moi, j'avais pris ma distance avec tout ça. Je m'étais recentré, puis j'allais faire mes examens et ça marchait très bien. Alors, toi qui es psychiatre, qui doit voir peut-être des gens déprimés, dépressifs, ou des gens qui ont peur, ou des gens qui ont... alors certains qui sont malades, certains qui ont juste peut-être des angoisses. C'est quand même quelque chose, ça, parce que c'est une cure possible. Tu as vaincu tes angoisses par quoi? Par la maîtrise de toi-même? Et par la maîtrise de moi-même et par la conscience de moi-même dans l'instant.
Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu devenir psychiatre et psychothérapeute. C'était pour permettre à des gens de sortir de leurs problèmes de cette manière-là. Et l'outil que j'utilisais, c'était évidemment pas d'envoyer les gens en Delta ou en ULM, mais c'était l'hypnose. Ouais. Mais c'était l'hypnose. L'hypnose permet exactement ça. Avec l'hypnose, on sort de son conditionnement, de sa vision du monde étriquée, pour tout à coup se sentir vivre dans son corps, se sentir l'esprit libre, pouvoir visualiser sa vie autrement. Et j'ai fait pratiquement toutes les thérapies que j'ai menées avec des techniques d'hypnose ericksonienne.